Bonjour Paperboy. Alors le sujet de la semaine c'est Hidden Talent, soit talent caché. Pour le coup c'est un sujet qui est vraiment assez personnel. Du coup ça me concerne que moi parce que c'est mes talents cachés quoi. Mais je trouve ça intéressant comme proposition de sujet. Parce qu'en tout cas par exemple pour les personnes non concernées ça permet de montrer qu'on n'est pas juste transgenre. Les gens cis hétéros qui pensent que c'est le cas, genre il y en a aussi qui se disent que les homosexuels, je sais pas, ils vivent qu'à travers leur sexualité. Bien, ces trucs-là, c'est totalement faux. On fait d'autres trucs en dehors dans la vie. Moi, par exemple, le truc que je fais principalement, c'est dessiner. Un petit peu avec de tout. J'utilise des Faber-Castell quand c'est sur le papier. En peinture, j'aime bien utiliser l'acrylique. J'ai testé aussi l'aquarelle, mais ça me plaît quand même moins. Je préfère l'acrylique. Je dessine aussi beaucoup avec ma tablette. Je poste tout ça sur ma chaîne YouTube que j'ai appelée Zorscat. Ensuite aussi, quand j'étais au lycée, j'étais à l'option cinéma parce que j'aime bien l'audiovisuel, tout ce qui est montage et tout ça. Et puis il y a un petit rapport avec le dessin parce que j'ai pu produire des mini dessins animés. J'aime bien faire ça, mais ça me prend du temps, du coup j'en fais assez rarement. Et ça, j'ai mis ça sur une autre chaîne que j'ai appelée l'écran du chat. Parce que sinon, ça aurait été du contenu qui se serait noyé parmi les vidéos de dessin. Et du coup, ça aurait récolté genre 6 vues, comme la plupart de mes dessins d'ailleurs. Katniss, 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 Katniss. Oh. Ce qui est assez marrant sur YouTube, c'est que les gens aiment bien regarder de la merde. C'est ce que j'ai remarqué. Parce qu'une fois, je me suis amusée à regarder dans mes statistiques vidéo. Et mes vidéos les plus vues sont des trucs à chier. Vraiment, en fait, celle qui est la plus vue, c'est moi en train de jouer avec une console pour enfants et où je raconte de la merde. Voilà. Alors que par exemple, une peinture, non. Non, les gens ne regardent pas. Bref, je laisse ça au cas où si vous êtes curieux. Hein. J'ai un gros projet, que ça fait vraiment longtemps que je fais ça. En fait, ça fait depuis les vacances que j'avais entre la seconde et la première. Du coup, ça fait 4 ans. Mais en fait, c'est pas que ça prend tant de temps que ça. Enfin, ça prend du temps, oui, quand je me mets dessus, j'avance pas beaucoup. Mais c'est surtout que j'y suis pas régulièrement dessus. En gros, j'avais trouvé une musique sur internet qui avait été faite par une personne qui a mon âge. Cette musique, elle dure 5 minutes, j'ai trouvé assez cool. Et au début, j'avais écrit des petites idées comme ça sur une feuille. Mais en fait, voilà, c'est vraiment des petites idées, c'est brouillon, il n'y a pas de scénario. Du coup, j'avais écrit vite fait des petites idées. Et puis en fait, au fur et à mesure, je trouve des nouvelles idées. Et puis du coup, je les fais. C'est du mélange de stop motion et de film d'animation. Et aussi de temps en temps, ça m'arrive d'écrire des textes. Il y en a un qui a jamais été fini parce que j'ai eu la flemme. Je l'avais appelé Fleur bleue. Fleur bleue. On fait ce qu'on peut pour être heureux. Ce sont les sentiments qui nous fondent, océan d'émotions qui t'inondent. On pense et on voit dans le merveilleux. Je suis à la dérive dans ma passion, mes élans m'entraînent dans le courant. Comme un bateau, j'avance au gré du vent, je me fais pousser par mes émotions. En fait, quand j'écris des textes, c'est vraiment quand il y a une raison. Il y en a un, je vous lis juste ce qui colle comme refrain. La société me rend fou à me chercher des poux. Je suis pas le bienvenu, je l'avoue. Je crois que j'ai un coup de mou. Emprisonné, je plie sous son joug. Mes nerfs sont à bout. Quand je suis jeté comme un caillou, je n'entre pas dans vos cases à vous, mais je suis pas jaloux. Je ne suis peut-être pas né dans un chou, ce n'est pas tabou.
Non, non, pas tabou. Ah non, ça c'est par rapport à la transidentité, justement. Et il y en avait un que j'ai écrit quand j'étais au plus mal. Appelé t-shirt usagé. Nous sommes des t-shirts usagés, les mauvaises choses nous entachent. Notre mémoire finira délavée, souvenirs qui s'érodent en panache. Les crasses qu'on nous a jouées s'entassent, ça s'ancre en nous, ça nous souille. Au lavage, y en a qui s'effacent. Des fois, ça fait longtemps que tu te mouilles. Mais t'as beau laisser décanter, y a toujours des taches qui persistent, des flashbacks qui viennent te hanter, bien que sur le détachant t'insistes. Quand un truc t'arrive, ça t'affecte, ça s'insinue dans ton cerveau, et puis te laisse un goût infect. Tu te demandes si la vie se vaut. Au fond de toi, y a comme une voix qui te susurre des choses horribles. Tu feras pas mieux la prochaine fois, autant quitter ce monde terrible. Comme une mythe qui broie tes tissus, les fils de ton esprit se rompent. Attaque externe ton décousu. Et du coup, ouais, c'est vraiment pour exprimer des trucs quand j'écris, donc ça fait pas forcément partie de mes talents, mais bon, après, je réussis à trouver des rythmes. Du coup, je le compte quand même. Et ensuite, comme truc, je sais coudre. Ça, voilà, je l'ai cousu exprès pour la Pride. Ceci est un Ace the Lot. Parce qu'en fait, ben, je suis asexuelle aussi, je l'ai déjà précisé dans quelques vidéos. Et le symbole pour les asexuels, c'est un as de pique. Et en fait, moi, j'aime pas ce symbole. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que l'as de pique, ça donne l'impression qu'on est des gens froids, qu'on a pas de sentiments. Je sais pas, parce que l'as de pique, c'est froid. Enfin bref, ça m'inspire pas des bons trucs. Du coup, je préfère représenter ça sous un isolote. Parce que déjà, c'est un petit jeu de mots que j'avais trouvé pour dessiner le drapeau asexuel. Et ensuite, ben, la particularité de l'axolote, c'est que c'est un animal qui reste toute sa vie sous sa forme larvaire. Et en fait, on peut pas vraiment sexualiser un enfant. Après, c'est que subjectif, c'est personnel. Du coup, voilà, je l'ai cousu moi-même, en prenant des bouts de tissu. Et ce qui est marrant avec la couture, ben, comme avec le dessin d'ailleurs, c'est que personne m'a jamais appris tout ça. En fait, je l'ai directement su. Juste un jour, j'ai pris du fil, une aiguille, des bouts de tissu, et je les ai assemblés ensemble. La première fois que j'ai cousu, en fait, j'ai voulu faire un t-shirt pour mon chat. Et celui-là ne l'a jamais porté. Je pense qu'on peut vraiment naître avec des connaissances innées. Et du coup, voilà, j'ai fait le tour pour quels sont mes talents cachés. Je vous invite à participer dans les commentaires et à me dire si vous avez des talents cachés. Voilà.